On est à New York. Ah, vous avez vu? Ça change de décor par rapport au studio. Hein. Là, on est dans un hôtel. C'est propre ou pas? En plus, j'ai mis les petites lunettes et tout. Le style. Enfin bref. New York, le rêve américain. Et c'est une première. Et c'est vraiment incroyable. Actuellement, nous sommes dans le Empire Hotel. Il y a plein de trucs qui étaient prévus au programme. Là, je vous tourne ça le tout dernier jour de mon séjour, juste avant de prendre l'avion et de partir. Parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Mais avant toute chose, j'aimerais vous parler de l'EBM Business School. Qui sans ça, le voyage n'aurait jamais été possible. Et là, vous allez me dire, mais l'EBM Business School, c'est quoi? Très très simple. C'est écrit dans le nom. EBM Business School. C'est une école de business. Dedans, vous avez des bachelors, des masters et aussi des BTS. Et c'est simple, si vous aimez le marketing digital, le commerce, voyager, développer des business et tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, c'est dans cette école que vous devez aller. D'ailleurs, en parlant de voyage, vous le savez, je suis à New York et ça parle pas chinois. Je dois dire que j'ai été mis au courant de pas mal de leurs projets et il y a la Fast Life qui attend les élèves là-bas. Bon, on vous a changé un peu de décor. Regardez un petit peu la gueule de l'Empire Hotel. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et forcément, qui dit États-Unis, Amérique, la bouffe. Je me suis pris un croissant aux Oreos. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Je ne crois pas. Pour ma part, je n'ai jamais vu ça. La malbouffe, c'est tout ce qu'il y a aux États-Unis. Les food trucks, les restaurants bien gras. Les McDo, par contre, ici, sont royales. Et comme moi, je consomme pas vraiment de fast-food parce que j'ai la ligne, je suis un sportif, combattant de haut niveau. Sangoku, c'est mon fils. Vous vous doutez bien que ici, la bouffe, je me suis pas trop senti à l'aise. Hein. Une chose qui m'a beaucoup épaté pendant mon séjour aux États-Unis, c'est la mentalité des Américains. Je vous jure, elle est incroyable. Rien que pour vous donner une anecdote, j'ai mis un t-shirt George V avec des paillettes et un lion. Je suis sorti comme ça dehors fin d'après-midi, début de soirée jusqu'à toute la soirée. Je me suis fait arrêter au moins une dizaine de fois pour me dire oh, nice shirt. En France, jamais on va se faire ça. Je critique pas la France, hein, mais juste moi, on m'a saucé aux États-Unis, quoi. J'aimerais bien qu'on fasse la même chose en France avec moi. Ensuite, aux États-Unis, c'est incroyable. Il y a plein de choses à voir. Moi, je suis parti voir la Statue de la Liberté. Je suis allé à Central Park aussi. C'est incroyable. J'ai vu le mémorial des Tours Jumelles de 2001. Je suis allé à Times Square. J'ai mis ma grosse tête sur Times Square. C'était incroyable. Avec le BM Business School, bien évidemment, fallait qu'on se fasse kiffer. Hein. J'ai aussi fait l'Empire State Building. C'était pas mal, franchement. Il y a une bête de vue. Par contre, quand je montais l'ascenseur, mes oreilles, elles se bouchaient. Ça faisait c'était affreux. Bref. Ah ouais, je suis aussi allé voir un match de baseball. J'ai rien compris dedans. Non, mais on s'est tous bien amusés, mais on a tous rien compris au match. On en avait tous rien du match. Et en rentrant dans le métro, je me suis fait reconnaître par une colonie de vacances. Ça, c'était pas mal. Et ouais, je flex. En fait, en France, tu vois, bon, voilà, c'est normal. Ouais, je me fais reconnaître. Mais aux États-Unis, franchement, c'était vraiment un flex de ouf, tu vois. Et si on parlait plus sérieusement, dès le début de mon séjour, dès le premier jour de mon arrivée ici, ça a été une épreuve pour moi. Et vous savez, si je vous fais une vidéo, c'est qu'il y a un message à faire passer. Il y a de la motivation. Il va falloir en retenir quelque chose de cette vidéo parce que ouais, mon voyage, les États-Unis, tout ça, c'est bien beau. Et je suis ici pour vous motiver, vous transmettre un message et des bonnes valeurs. Donc, j'ai été confronté à une épreuve. Je suis venu ici sans ma valise. C'est-à-dire que l'avion m'a déposé, mais il a pas ramené ma valise. Elle est restée en France. Et ouais. Alors là, je vous dis pas la merde que c'était. Hein. Je suis resté pendant 48 heures sans rien du tout. J'avais que mon survêt rouge. Ah, bien sûr, j'avais ma capuche rouge. Hein. Ah bah oui, c'était obligé. Mais genre, franchement, c'était psychologiquement, pour quelqu'un d'autre, ça aurait pu être hyper dur. T'arrives dans un pays, t'es jamais allé, t'es à l'autre bout du monde, t'as pas ta valise, t'as même pas encore commencé à sortir de l'aéroport, que c'est déjà la merde. Psychologiquement, faut vraiment entretenir tout ça. Et je vous mens pas, j'avais envie de tout envoyer bouler. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai pris sur moi, j'ai eu de la patience et j'ai su relativiser dans le pire des moments. C'est ça qu'il faut que vous appreniez à faire dans la vie. Parce que nombreux sont ceux d'entre vous qui, dès qu'ils ont une petite difficulté, ça y est, ils envoient tout péter, ils pètent un plomb, ils lâchent tout, ils jettent tout. Frère, moi j'en connais là à ma place, ils auraient pas eu leur valise, ouais, ils auraient tout envoyé péter, je crois même ils se seraient allongés en plein milieu de l'aéroport, ils auraient crié, tu vois, des trucs de ouf, tu vois. Et rester 48 heures avec les mêmes habits, psychologiquement, je vous jure que c'est dur. Surtout quand t'es entouré d'étudiants, t'es là, tu te dis, oh putain, ils vont dire que je suis un gros porc, tu vois. Donc ça aussi, c'est le regard des gens. Moi, j'ai toujours su m'en passer du regard des gens, j'en ai toujours eu rien à foutre. Mais psychologiquement, ça joue là-haut, même pour moi. Bon, bref, trêve de moments un peu bad mood, revenons un petit peu à l'euphorie des États-Unis. Il y a vraiment de très belles vues. Le soir, c'est mieux que la journée aux États-Unis. Je vous jure, c'est extrêmement mieux. Déjà que nous, les Français, quand on arrive ici, on a un jet lag de ouf. On est décalé comme jamais. Genre ici, il est 9h, là-bas chez toi, frérot, il est déjà 14h en France, tu vois. Se caler, franchement, c'est très dur. Et moi, personnellement, mon séjour, je l'ai vécu beaucoup plus fin d'après-midi, toute la nuit, que la journée. La journée, c'est pas ouf, tu vois. Les vues sont pas belles, les bâtiments, ils sont pas éclairés. T'as
Times Square, c'est nul la journée, tu vois. Times Square, c'est incroyable la nuit, tu vois. Et l'ambiance qu'il y a dans les rues, elle est extrêmement pas pareille. En parlant d'ambiance, croyez-moi que la police aussi, elle joue son rôle dans l'ambiance. T'es là, ils sont grave cool avec toi. Ils prennent des photos. Nous, avec le BEM Business School, on s'est tapé des gros délires avec les mecs de la police, de la sécurité. Pendant le match de baseball, il y avait des forces spéciales maritimes et tout. Franchement, ils sont grave en délire ici, hein. Ah là là, je suis enfin de retour chez moi, voilà, petit studio. La transition elle est sec, elle est rude, mais bon, je préférais la finir ici la vidéo. Parce que je sais pas, je suis très à l'aise ici, mon cerveau il est autrement. Vous avez bien vu à New York, mon cerveau j'étais trop on fire et j'étais pas concentré dans ce que je disais. Enfin bref, pour en conclure la vidéo, il y a tout plein d'activités à faire. La mentalité là-bas aux States, elle est incroyable. Et puis il y a un truc aussi non négligeable, c'est que faites des voyages. C'est vraiment le meilleur investissement que vous puissiez faire. Déjà, rien que pour votre langue, pour votre culture. Moi, l'anglais, c'était zéro. Et en allant à New York une semaine, j'ai réussi à me développer pas mal. Alors, c'est vrai qu'en une semaine, on n'a pas le temps de faire grand chose. On n'a pas vraiment le temps de tout découvrir. Et on n'a pas vraiment non plus le temps de performer dans la langue. Mais je vous jure que j'ai senti la différence. J'ai compris c'était quoi la débrouille en anglais. C'est beaucoup plus efficace que les cours d'anglais à l'école. Ah, les anglais sont super sympas. Hein. Mais par contre, qu'est-ce que c'est dangereux là-bas. Il y a vraiment des fous. Mais c'est un autre level qu'en France. Hein. Faites super attention. Allez, je vous raconte juste l'anecdote avant la fin de vidéo. J'étais en train de me balader dans la rue une nuit. Et vous savez comment je repérais que j'étais dans la bonne rue pour rentrer à mon hôtel? Il y avait toujours... C'est comme des PNJ, il y a toujours les mêmes personnages. Il y avait un personnage, il attendait à une porte de théâtre. Il était posté comme ça, assis, avec des habits un peu trop et tout. Et genre, quand tu passes devant lui, il te fait... Ouh, ouh. Et toi, tu fais... Ouh, ouh. Et genre, tu savais que t'étais sur la bonne voie. Et il y en avait aussi un autre, parce que vous voyez à New York il y a des espèces de panneaux publicitaires et genre il y a une tablette tactile et tu peux appeler, tu peux avoir de la wifi, envoyer des messages, aller un peu sur internet et tout. Franchement c'est grave futuriste hein, ce truc là. Et genre il y a un mec, il écrivait tout le temps la même chose et il parlait à la tablette. Mais genre à chaque rue, chaque soir à la même heure c'est les mêmes personnages. T'avais l'impression d'être dans un putain de jeu vidéo. Et le dernier truc qui m'a marqué, c'était sur un carrefour, toujours pour rentrer à l'hôtel, le soir je précise bien évidemment parce que les fous ils sont de sortie le soir. La journée New York c'est très calme, c'est très beau. Mais personnellement les States c'est plus stylé le soir parce que les bâtiments ils sont illuminés. Oh surtout Times Square, mais Times Square c'est une dinguerie. Il y avait un mec, il passe à côté d'un espèce de panneau, il arrache le plastique, il se le fout autour de la hanche, il baisse son froc, il se met tout nu. C'est là, c'était le deuxième soir, j'ai compris où j'avais atterri. En parlant d'atterrissage, l'avion c'est incroyable, j'ai jamais autant kiffé faire autant d'heures de vol en avion. T'as la petite télé et tout, machin, c'est trop cosy, ils te servent à manger et tout. Par contre faut prendre la bonne compagnie qui va avec aussi. Et j'ai aussi foutu ma grosse tête en plein écran sur Times Square. Incroyable, vraiment. Par contre la qualité elle était pas trop ouf, je suis très déçu de l'écran de Times Square, mais c'était toujours kiffant de se voir en haut d'un building. Enfin bref, pour clôturer ce vlog podcast voyage à New York, je remercie énormément la EBM Business School, car sans eux ce voyage n'aurait pas été possible. Toutes les informations sur eux sont dans la description. Voilà, si ça vous intéresse de faire une école de commerce, de marketing digital, de marketing relationnel, tout ce qui est développement d'entreprise, etc., etc. Je vous invite à aller faire un petit tour. Ça n'engage à rien. Ils prévoient aussi beaucoup d'autres voyages vers beaucoup d'autres destinations. Vous allez être choqués, car qui sait, peut-être on se retrouvera là-bas pour un autre voyage. Dites-moi en commentaire la prochaine destination que vous aimeriez. Peut-être je leur en ferai pas.